Kikou! Bonjour. C'est une vidéo un peu particulière où on va faire la présentation de tout notre camion aménagé qui se prénomme Mike Zulu. Nous n'avons jamais fait de truck tour et comme on va le vendre, c'est l'occasion de le faire. Et oui. On commence sans plus tarder avec Didier qui va vous présenter l'extérieur. Oulolo, ça promet. C'est un Man 4 avec un V8 Dutz, à peu près 12 litres de cylindrée, donc beaucoup de couple. Il date de 1980, c'est donc un véhicule de collection, ce qui facilite énormément les choses. C'est un 4x4 permanent avec un blocage de pont et un blocage en H, très important. À ce niveau-là, vous avez deux échappements avec des plop-plop qui permettent, qui empêchent l'eau de rentrer à l'intérieur, et deux silencieux par tuyau. Donc vous en avez deux autres ici, et je peux vous assurer que c'est un confort lorsque vous avez le toit ouvrant ouvert. Ici, nous avons les antennes 4G qui sont, parfaites pour recevoir les signaux partout. Nous les mettons de cette façon pour recevoir correctement le signal. Par contre, quand nous sommes dans une réserve naturelle comme Los Cuervos, nous avons ici des Reos que nous installons avec des raccords rapides et nous venons loger l'antenne au-dessus pour avoir un meilleur signal. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc de ce côté-là, la même chose, et nous allons installer l'antenne juste ici. Et là, on capte le signal hyper loin. Pour faciliter l'accès sur le toit, c'est simple. Vous avez un crochet ici. C'est l'échelle du shelter que nous avons adapté de façon à ce qu'on puisse monter sur le toit très facilement. Hop. Et voilà, c'est simple. Ici, vous pouvez remarquer qu'il y a des barres qui permettent de pallier au problème des branches, des fils électriques. Bien sûr, quand il n'y a pas les antennes. Les antennes, on les enlève quand on roule. Vous avez deux plaques de désensablement. Ici, vous avez la tôle qui permet l'évacuation des fumées du poêle à bois. Bien sûr, pour réussir à faire le ramonage, vous avez une plaque qui est amovible. Alors vous remarquerez que tout le tour du camion, vous avez des tubes qui permettent de protéger les panneaux solaires, des branches, de tout ce que vous voulez. Ensuite ici, vous voyez, il y a une caméra. Cette caméra me permet de voir si j'arrive, dans un endroit qui est plus bas que la hauteur autorisée de mon camion. C'est hyper pratique. Ensuite, ici, vous avez l'échelle télescopique. Et là, regardez, sous l'échelle télescopique, vous avez une tôle protégée par du caoutchouc. Vous voyez ici, la fenêtre haute bande. C'est simple, vous venez ici. Et voilà. Protection là, protection sur les côtés. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne rentrerez pas dans ce camion. Ici vous voyez des barres métalliques, ici et là, pour protéger la fenêtre haute bande. Ça, c'est juste une petite chose qui me permet de mettre mon mât avec un manche à air et pour pouvoir simplement décoller avec mon paramoteur dès que je vois le sens du vent. Nous avons 4 panneaux solaires. Quand ils sont propres, ils nous fournissent 355 watts par panneau. On enlève les antennes, on enlève les Reos. C'est relativement simple, vous voyez, ça va très vite. Hop, vous êtes parti en 2 secondes. Je voulais vous parler d'une chose, ce sont les pare-branches ici, pare-branche par fil électrique. Le fil électrique vient ici, passe par au-dessus et ça va jusqu'au fond.
Pareil pour la branche arrive ici, la rame est là, elle monte, elle suit, elle va jusqu'au bout. Ça nous évite de toucher les panneaux solaires, l'évacuation de cheminée et la fenêtre outbound qui est vraiment extraordinaire quand on regarde les étoiles la nuit. Nous avons une chose aussi qui est vraiment relativement sympathique et que j'adore parce que là, regardez-moi ça. Là ici, il y a un phare de recherche à la télécommande. Vous regardez, vous allez voir, chercher partout. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je vais aller voir ce qui se passe sur le coin droit quand il y a du gibier qui bouge ou qui risque de passer devant le camion. Ça filme et ça visionne partout. Et même quand vous êtes à l'arrêt, si vous avez des problèmes avec peut-être du bruit, vous êtes dans le bois ou quelque chose comme ça, et bien vous allez chercher où se situe le bruit, où il y a le problème. Et franchement, regardez, vous pouvez même éclairer les avions. Non? Alors vous avez ici au-dessus 2 caméras latérales avec une protection métallique qui nous a bien servi justement sur la route qui était très accidentée, très étroite, où il y avait des précipices en Bolivie. Et ça, parce que ça a frotté. Et s'il n'y avait pas eu les protections, les caméras en croix. En plus, je vais vous montrer les caméras de derrière. Alors ici, vous voyez les 2 caméras au sommet et vous voyez le treuil. Parce que je vais vous montrer comment fonctionne le système qui va baisser les roues de secours. On va regarder les 2 autres caméras de l'autre côté. C'est toujours pareil, nous avons 2 autres caméras de l'autre côté qui sont protégées par un système quasiment blindé. Ce qui nous permet justement, parce que là aussi on a frotté de ce côté-là et ça a conservé les caméras en super état et en super forme. Ici à l'avant, vous avez une caméra qui filme sur l'avant et c'est juste pour la cellule parce que l'autre elle est située sur le toit pour permettre de voir la hauteur des tunnels, des branches, etc. ou des fils électriques. Vous voyez ce trou de secours? Alors tout le monde se bat avec un mécanisme manuel. Je me suis pas embêté, ça m'énervait un peu manuellement. Donc actuellement, vous avez un bouton on-off, c'est-à-dire vous avez un bouton électrique et c'est un treuil de quad qui descend la roue tout doucement jusqu'en bas. Aucune difficulté, ça va très bien. Vous avez une capacité de 650 litres d'eau potable. Vous avez l'entrée d'eau là-haut. Alors, pour mettre de l'eau là-haut, c'est pas difficile. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir cette porte. Moi, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici, vous avez les tuyaux d'arrivée. Là, vous venez brancher votre tuyau d'arrivée ici. Ça va là-haut. Mais en attendant, ça passe par des filtres. Ça passe par un filtre 5 microns, charbon et 1 micron. Et ça monte en eau potable. Si jamais il vous faut beaucoup de distance, regardez, vous avez 25 mètres ici et 25 mètres de l'autre côté. Donc vous avez 50 mètres de tuyaux pour vous brancher partout où vous voulez. Ensuite, si jamais vous êtes dans un endroit vraiment perdu où il n'y a qu'une rivière, vous avez une pompe à eau spécifique où vous plongez la pompe à eau dans la rivière et vous passez par la filtration, vous avez de l'eau potable à l'intérieur de votre cuve. 650 litres. Et on a 240 litres d'eau usée. Donc on a de quoi faire, franchement. C'est pas belle, elle est pas belle la vie. Nous avons tous les embouts nécessaires pour se brancher partout avec tous les diamètres que nous avons besoin et même la prise voleuse. On appelle ça une prise voleuse parce qu'elle se met sur n'importe quel robinet et ça se sert avec cette chose là et vous pouvez prendre de l'eau partout. On a essayé déjà plusieurs fois et ça marche très très bien. Regardez, aujourd'hui est un bon exemple. On a le robinet qui se trouve par ici et le camion est par là-bas. On est à plus de 35 mètres et grâce aux 2 tuyaux que l'on a raccordés, bah cela nous permet de remplir le camion, de faire le plein d'eau. Donc 25 mètres de tuyaux bleus, 15 mètres de tuyaux rouges, ça fait 40 mètres.
Par contre, il y a encore 25 mètres s'il faut. Donc, vous serez vraiment tranquille. Quand vous êtes dans un endroit camping, chose vraiment endroit sécurisé, vous avez cet escalier. Vraiment très bien, très pratique. Vous montez très facilement, vous entrez, vous sortez, il n'y a pas de souci. Alors, un truc que vous pouvez faire, c'est ça. Si jamais vous êtes dans un endroit qui est un petit peu litigieux, que vous ne savez pas si vous savez pas si c'est sécure, comme ça. Et là, vous avez deux coffres de chaque côté. Ici, un là et un ici. Ils font exactement la largeur du camion, 2,30 m. Et regardez, faites ça. La petite astuce sympa, c'est ça. Regardez. Vous avez une échelle. Donc vous n'êtes pas sécure, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc vous dites, ok, je vais rentrer dans mon camion. Hop. C'est la nuit, c'est un peu spécial, c'est un peu risqué. Je rentre l'échelle. Et je ferme la porte. Et si quelqu'un vient m'embêter, je lui jette l'échelle sur la figure. Non, vous comprendrez que c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de rentrer s'il n'y a pas d'échelle. Et après, il y a quand même moyen de discuter avec les gens. Nous allons vous montrer la capacité de ces coffres. Allez, on vide. Et on va vous montrer aussi les accessoires qui peuvent être achetés en même temps. Ponceuse. Disqueuse électrique. Perceuse. Disque sans fil. Scie sauteuse. Une autre visseuse, mais ça c'est, je vais en garder une. Hein. Nécessaire, écrou, vis, joint, pareil. Tout ce qui est fil électrique, chaufferette, un petit peu de nettoyage, cadenas et autres. Fil électrique, tube. Visserie, joints et autres. Électricité. Vis. Peinture. Dégrippant, huile et autres. Plein d'accessoires. Petit barbecue mais qui n'a jamais servi. Ça c'est entonnoir et tuyau. Très utile. De l'huile. Caisse à outils. Très chargé. Tout le nécessaire pour le camion. Et regardez la place qu'il y a. Je peux me coucher à l'intérieur. Et il reste de la place. Vous avez ici le groupe électrogène 6 kg. Les batteries Makita qui vont avec tout le nécessaire qui est devant vous. Là, 6 sabres.
un cri 20 tonnes, les chandelles et plein de petits accessoires qui sont dessus. Marteau, graisse, etc. Plein de choses. C'est un coffre. On va vous montrer celui de derrière maintenant. Vous avez vu ce qu'on mettait à l'intérieur du premier coffre. Là, c'est le deuxième. Déjà, il perd du temps. Allez, on va regarder tout ce qu'on met dedans. Tronçonneuse, un bidon d'essence, tronçonneuse électrique, du bois pour le chauffage, de l'huile de pont, de l'essence pour le paramoteur, de l'huile moteur, bidon vide pour faire les mélanges, bidon vide pour faire les mélanges, mélange pour le paramoteur, de l'huile de boîte, une première boîte, deuxième boîte avec plein d'accessoires à l'intérieur, prise de parc en 220 volts, deux bobines comme ça, vous avez 50 mètres. 50 mètres, et ben c'est pas mal. Des petites choses, un petit casque. Et ça, c'est ma voile du paramoteur. Et le paramoteur est ici. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre, sur cette petite partie. Imaginez sur 4 coffres, vous en avez un devant pour les outils, un pour les accessoires, et de l'autre côté, c'est exactement pareil. Donc vous pouvez venir avec les bras chargés, vous avez la place pour charger dans ce camion. Il est rare de trouver un camion avec un espace aussi énorme. Et là, voilà mon paramoteur. Alors ici, nous avons le local gaz. Nous avons fixé 2 bouteilles de gaz. Là, pour le moment, nous en avons une argentine et l'autre qui est bolivienne. Et dont une autre qui se situe derrière le siège passager. Là ici, c'est la bâche qui nous permet d'ombrager quand on est à la plage. Ça, c'est le réservoir Webasto. Ici, nous avons deux bidons pour remplir le gasoil parce qu'on a des petits soucis en Bolivie. Là, la petite table qui va bien. Derrière, le disco et la plancha pour faire des barbecues. Bon, là c'est juste un petit peu de bois pour pour notre poêle à bois. Faut que je les coupe en deux puis que je mette un petit coup de hache. La hache qui est là. Donc dans cette porte là, vous avez tout ce qui est eau chaude, eau froide. Au niveau de la douche extérieure, chaude, froide, hein, pas de souci. Vous pouvez laver le camion aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez parce que bon, tout rentre depuis là et vous pouvez, ça c'est très bien de pouvoir laver le camion, ça j'aime beaucoup. Ensuite vous avez le système chauffage, donc avec une gaine un petit peu rétrécie ici pour chauffer les vélos, les batteries. Et je vais vous expliquer ce qu'il en est de tout ce qui est système électrique. Vous avez un régulateur de charge MPPT 150 classe 72 24 48 volts. 4 batteries solaires de 150 ampères. C'est en gel plomb carbone. Elles sont situées sous le charge-vélo. Vous avez un multiplus de 24 230 volts ici. Vous le voyez bien, il est de 3000 VA, 70 ampères, 35 ampères, c'est du Victron Energy et vous avez un contrôleur de batterie BMW 712 Smart.
Là, vous avez un transformateur 24 volts, 12 volts de 70 ampères, 840 watts. Vous avez du matériel de concours ici. C'est le local pour les VTT. Hop. Donc les VTT ne sont pas là parce qu'ils sont en révision. Donc on a les petits accessoires du VTT. Là. Ici, on baisse ça. Ça c'est pratique. Foyer électrique. On descend les vélos. Donc les deux vélos sont fixés sur les rails là, les roues arrière ici. Ça, ce sont les mousses de protection pour ne pas qu'ils s'entrechoquent. Hop. Vous voyez ? Comme ça. Là, c'est la fourche qui est là. Les roues sont sur les côtés. Donc, on démonte l'attache rapide, ici ou là. On sort le vélo, on met la roue et on peut partir. Et pour la rentrée, donc on va mettre les vélos, on va les roues arrière ici, les roues avant, donc les fourches qui sont fixées là. Et après, on a juste à appuyer sur le petit bouton et il rentre tout seul. C'est un travail de quad en 12 volts. Vélo rentré, sécurité, sans effort. Mais alors sans effort. Là, c'est le local batterie. Et dans le local batterie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau déminéralisée, ce qui est tout à fait normal. C'est pour refaire le plein des batteries. Et nous avons un chargeur de batterie très très performant. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour enlever les pneus, démonter les pneus. Vous avez on appelle ça une péteuse, mais c'est un marteau pneumatique pour desserrer les écrous, pour faire ce que vous voulez avec. Vous avez les douilles, vous avez tout ce qu'il vous faut, et aussi le nécessaire à réparer l'intérieur des pneus, c'est-à-dire les emplâtres et choses comme ça, avec les meules et tout. Bon, on va pas vous le montrer parce qu'il y en a pour un petit moment, mais tout le nécessaire pour changer, réparer les pneus. Les cales, le seau, les prises de démarrage rapide et la cale qui est ici. Cale classique, très bien, pratique, très léger. On fait pas mieux. On a tout ce qu'il faut, il est entier, il est complet en fin de compte ce camion. Cherchez pas, il est complet. Donc on enlève les sangles. Et avant on attache le treuil bien évidemment, sinon tout tombe. Alors bien sûr ça ramène pas mal de feuilles. Et ce qui est malin avec l'invention de Vincent, c'est que la roue il suffit d'une personne seule pour la descendre et l'amener là où on veut. Et voilà, pour la remettre, c'est très simple. Bien ici, on la place en face de cette petite palette. Et on lui donne un peu d'élan.
Et voilà. Le pneu est en place, on n'a plus qu'à remonter et le tour à jouer. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à s'angler, enlever le palon et c'est fini. Comme vous pouvez constater, nous avons une prise de parc 250 volts 16 ampères ou 220 ici. Et vous avez les prises nécessaires pour vous brancher sur n'importe quel camping. Vous avez 50 mètres de fil, donc 2 x 25. Ici, vous avez la sortie du Webasto. Là, les feux arrière de recul LED. Et ensuite, on va aller voir le crochet de remorque qui se situe en dessous, qui est toujours accessible. Et on va faire un petit quart de côté pour aller voir les barres stabilisatrices. Alors vous voyez, nous avons des barres stabilisatrices à l'arrière et à l'avant. Cela nous permet d'avoir une stabilité exceptionnelle sur ce genre de camion. Et sincèrement, je pense que c'est le seul camion en MAN 4 qui a des barres stabilisatrices. Donc une sécurité supplémentaire. Alors, toutes les rotules de direction ont été changées. Donc caoutchouc, rotules, tout est neuf. Vous êtes hyper en sécurité parce que tout a été refait, tout est top. En ce qui concerne les klaxons, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Vous en avez un, c'est un sifflet turc. Un autre, c'est un train américain. Et le dernier, c'est un klaxon avec plusieurs mélodies. Vous avez ici les codes phares, les longues portées, la barre à LED et au-dessus, regardez là, avec la télécommande, vous avez un phare de recherche qui fait 360 degrés. Il monte, il descend, il fait ce que vous voulez avec cette télécommande. Alors le trou d'homme, il fonctionne, on peut sortir par là, on peut rentrer par là et il va très bien. Hop, il se verrouille, ce qui nous permet de pouvoir accéder facilement sur le toit sans souci. Ensuite, il y a des ventilateurs qui soufflent vraiment très bien. Quand il fait vraiment très chaud, que vous roulez, là franchement c'est très agréable. On les coupe parce que là, il fait vraiment très froid. Il y a des ventilations ici. Il y a encore des ventilateurs de ce côté-là pour le chat et Marilyn. Vous avez toutes les 4 caméras sur la périphérie du véhicule et aussi celle-ci. Celle-ci, vous pouvez les mettre l'une derrière l'autre. Là c'est le dessus pour voir si ça passe dans les tunnels. Droite, gauche et vous avez les 4. L'arrière, les 4. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite vous avez une caméra collision ici. Et vous avez un petit écran pour voir ce qui se passe à l'intérieur parce que le petit fil ici va contrôler la caméra qui est à l'intérieur de la cabine. Non, de la cellule. Et on peut voir si un tiroir s'ouvre, si le chat fait des bêtises, s'il est malade ou quoi que ce soit. Ici, c'est le petit bouton qui permet d'évacuer les eaux grises. Ici, c'est la barre à LED. Là, le blocage de différentiel et le blocage en H du camion. Là, ce sont les essuie-glaces. Ça, c'est le phare de recherche. Ici, le klaxon. Là, il y en a un autre. Les feux de recul. Et ça, c'est le bouton magique qui nous permet de refroidir l'huile de la boîte de vitesse quand elle monte trop haut. La prise de 24 volts à l'arrière. Pression d'air. Température du moteur. Et là, le réservoir de gasoil. Ici, c'est tout ce qui est, heure, vitesse et contour. Et vous regarderez bien ici, nous avons 30 861 km au compteur. Ceci, c'est un voltmètre qui nous permet de voir le voltage de nos batteries, voir si on a 100% à l'intérieur. Ensuite, nous avons des prises
en 24 volts, 12 volts pour recharger nos téléphones, recharger tout ce qui est comment dire, GPS, etc. Et ceci, c'est pour nos ventilateurs. Alors avec le camion, il vous sera livré aussi les fusibles et les relais qui sont bien spécifiques à ce camion. Vous avez aussi des filets pour y mettre des tas de choses. Moi, j'y mets ma bouteille d'eau. Et de l'autre côté, Marilyn met des petites choses aussi, sa bouteille d'eau, ses caméras, etc. pour filmer. À l'intérieur aussi, il y a la petite soufflette de fourni. Ensuite, vous avez des tuyaux qui vous permettent de faire le tour complet du camion pour faire le gonflage des pneus, mettre un petit coup de soufflette, etc. Tout est fourni avec. Vous savez que ce camion ne fonctionne sans eau. Donc, pour chauffer à l'intérieur de la cabine, on a un Everpatcher qui se situe sous le siège. Eh bien, il a été révisé aussi et il fonctionne très bien. Alors, pour faire la teuf, vous aurez aussi une enceinte karaoké avec le micro et tout, vous allez pouvoir rigoler. Vous avez des ceintures en roller maintenant dans le camion. Et une troisième bouteille de gaz qui sera chargée ou pas, tout dépend quand vous viendrez chercher le camion. Très important aussi sur ce camion, c'est que vous avez toutes les révisions, les kilométrages, la consommation qui est relevée dans ces deux bouquins. Donc vous saurez exactement où il est passé, quand, quel jour, ce qu'il a consommé et comment ça s'est passé. Nous venons donc de vous présenter l'extérieur de Mike Zulu. Vous venez de vous rendre compte que les coffres extérieurs sont immenses. Vous pouvez y mettre des tas et des tas de choses. Le porte-roue, vous avez vu, c'est très facile de le descendre et vous pouvez mettre une roue de façon très facile pour une personne seule. Et ça, franchement, vous ne le voyez pas sur un autre. Et les barres stabilisatrices aussi. Hop, les barres stabilisatrices, alors ça nous permet de conduire d'une façon super facile, très agréable et ça n'empêche en rien à faire du tout-terrain. Et ce n'est pas tout. Mike Zulu est aussi très bien équipé à l'intérieur, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Un petit pouce, commentez, partagez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. C'est la liberté.